Bonjour à tous. Suite à la dernière vidéo, dans laquelle je vous avais présenté le nouvel outil ajusté au tracé, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter plus en détail la nouvelle option. Alors certains m'ont demandé si elle était disponible sur le site. J'ai pas vérifié. Personnellement, je l'utilise très peu. Les quelques retours que j'ai vus m'ont dit, enfin les quelques personnes qui m'en avaient parlé m'ont dit que c'était toujours pas activé sur le site. Personnellement, je pense que Browser va plus privilégier le logiciel. Donc je vous conseille de le télécharger. Il y a plusieurs avantages. Il est plus ergonomique, il est plus complet. Et surtout, s'il y a une maintenance sur le site, vous n'êtes pas impacté parce que le logiciel fonctionne sans internet. On n'est pas obligé d'être connecté à internet. La seule chose qu'il faut, c'est avoir été au moins connecté une fois dans les 7 jours pour pouvoir l'utiliser. Sinon il faut vous connecter, et là effectivement si vous n'avez pas internet ou si le site est en maintenance, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc moi je vous conseille de faire la dernière mise à jour. Je vous ai présenté le logiciel, la nouvelle option. On a vu ensemble qu'on pouvait l'ajuster avec un tracé. Donc on avait pris le tracé simple cercle. Il y a eu plusieurs retours, des personnes qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à le mettre en miroir, qu'ils n'arrivaient pas à le mettre sur l'arrondi du bas. On va voir tout ça ensemble. Malheureusement, j'ai pas pu voir toutes les demandes. J'avais fait un post, j'ai pas eu de retour, mais j'ai pris quelques petites demandes que j'avais vues sur les groupes. Si je n'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis je vous préparerai une nouvelle vidéo pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, là, on va essayer de voir quelques petits détails, des petits pièges, on va dire, qui sont dans cette nouvelle option qu'il va falloir en fait maîtriser pour pouvoir l'utiliser au maximum. Donc, on va repartir sur un texte. Donc, je l'ai déjà tapé, les perles de Shiva. Il y avait eu un souci, une personne m'avait dit qu'elle n'y arrivait pas parce qu'elle avait une police liée. Donc je suppose que police liée c'est comme celle-ci. Donc moi j'ai utilisé la police brochure qui est téléchargeable sur le site d'Afonte. Elle est liée, ça ne pose pas de problème. J'ai fait exprès de l'utiliser comme ça vous voyez bien que ça fonctionne même avec les polices qui ne sont pas inclus dans Canvas mais qu'on a téléchargé sur le PC. Alors bien entendu, je reprécise que moi je suis sous Windows 10. Logiquement, le logiciel est commun, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Donc vous devriez avoir les mêmes choses. S'il y a des petites différences, n'hésitez pas à nous le dire. Il y a peut-être des petits soucis sur la version Mac. Mais en tout cas, si vous avez des différences sur Mac, si c'est autre chose, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, ça va pouvoir aider tous les autres qui sont sur Mac. Donc là, on va partir sur une forme classique, on va partir sur un cercle, je pense que c'est ce que vous allez utiliser le plus. Mais il faut savoir qu'on peut le faire sur toutes les formes qui existent dans Canvas ou qu'on va pouvoir télécharger ou créer nous-mêmes. On va sélectionner la forme et le texte. Donc quand vous allez sur couche, vous voyez bien que notre texte est toujours en texte. Si notre texte a été créé à l'extérieur de Canvas, par exemple sur Inkscape, il va apparaître en forme. Donc cette manipulation ne sera pas possible. Il faut vraiment créer votre texte à partir de Canvas. Donc dans le menu édition, juste en dessous de la gestion des chevauchements, on a ajusté au tracé qui apparaît. Et donc là, vous voyez qu'il y a une petite croix. La petite croix, c'est le début de notre tracé, donc c'est son premier point. Et ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en fait notre texte va suivre ce sens-là. Par défaut il va partir à partir du début. C'est ce qu'on voit ici en fait. Vous voyez qu'il y a une barre qui apparaît. Il y a 3 onglets qui apparaissent. Donc ça va être l'alignement horizontal. On va pouvoir l'aligner par rapport à la gauche, le centrer, l'aligner par rapport à la droite et ce que j'aime bien, le répartir. Donc le répartir, quand on va cliquer dessus, ça va nous décaler, ça va mettre une distance égale entre chacun de nos caractères. Ça peut être très sympa pour des petits macarons, des petites étiquettes, plein d'autres choses. Ça peut être super sympa. Donc là, on va nous le laisser par défaut sur la gauche. On peut le centrer ou on peut le mettre
aligné sur la droite par rapport à notre début de tracé. Ensuite, cette partie-là, donc ça va être l'ajuster verticalement. Donc on peut l'ajuster sur le bas, sur le haut ou sur le milieu. Sur le milieu, ça va le mettre, vous voyez le tracé qui est en bleu, qu'on voit très peu, ça va le centrer, ça va centrer notre texte par rapport à ce tracé. Donc après, ça va dépendre du rendu que vous voulez. Moi, je le laisse par défaut sur le bas. J'aime bien, en fait, quand je fais, enfin, personnellement, moi, quand je fais des arrondis ou des formes, je mets toujours sur l'extérieur du tracé. Donc, je l'aligne par rapport au bas. Après, ça va être par rapport à votre projet. Je rajoute, en fait, une petite chose que j'aurais dû vous dire avant. Quand vous faites cette manipulation, il faut savoir que votre forme, vous n'allez pas pouvoir la récupérer. Elle ne sera pas découpée. Donc, si, par exemple, vous vouliez le mettre à l'intérieur d'une forme, il va falloir la dupliquer avant. Là, mon cercle, il va être perdu. Il va être perdu. Donc ça peut être intéressant si par exemple vous avez fait une flèche et vous voulez mettre quelque chose, enfin vous avez fait un cercle, on peut partir sur des faire-part. La mode là pour les faire-part des enfants, c'est les cercles, les 3 cercles les uns sur les autres. Et ben vous pouvez utiliser cette nouvelle option pour pouvoir mettre le prénom de l'enfant en arrondi. Et dans ce cas, vous allez dupliquer votre cercle et vous allez sûrement le mettre à l'intérieur. Donc on va le mettre sur le haut. Sur le haut, c'est à l'intérieur du cercle. Et là, ça va vous aider par rapport à ce projet. Donc là, moi, pour cet exemple, je reste sur le bas, c'est ce que j'utilise principalement. Et ensuite, on aura le sens du tracé. Donc soit on va partir du début vers la fin, soit on va partir de la fin vers le début. Donc c'est là que le sens horaire ou inverse des aiguilles d'une montre est utile. Donc je vous montre juste ce que ça donne. Donc là on a les perles de Shiva qui est dans ce sens là. Ça va être très utile, c'est pour les personnes. Donc le petit souci que je ne sais plus ton prénom, je suis vraiment désolée. Il y avait une personne qui avait ce souci en fait, qui voulait mettre un texte au-dessus et un texte en bas en arrondi, qui voulait que ça fasse un cercle, et le souci c'est qu'elle n'arrivait pas à mettre son texte en arrondi sur le bas. Donc c'est ce qu'on va utiliser, on va utiliser le sens inverse. Là vous me dites oui, bon bah le sens inverse c'est bien, mais bon, mon texte il est toujours au-dessus mais à l'envers. En fait c'est parce qu'après on va pouvoir faire une rotation de notre texte et de notre forme. Et là vous voyez quand on fait la rotation, j'ai mis en sens inverse, j'ai fait la rotation et j'ai bien mon texte qui est en dessous. Après ça va être à moi d'ajuster ma rotation pour le centrer ou de jouer sur ces options. Donc comme je vous ai dit, notre forme disparaît. Et là on voit qu'elle est ici, c'est notre cercle, la forme, mais notre forme est visible, mais elle n'a ni couteau ni de stylo. Donc ce qui veut dire qu'elle ne sera pas découpée. On a notre texte qui est toujours en texte. Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il est toujours en texte, je vais pouvoir modifier ma police parce que peut-être que j'avais décidé d'utiliser brocheur, mais qu'au final dans mon projet ça ne convient pas. Le rendu ne me plaît pas. Donc je vais pouvoir utiliser une autre police pour pouvoir avoir le rendu. Tant qu'on n'a pas converti notre texte en forme, on va pouvoir lui apporter toutes les modifications que l'on souhaite. On va pouvoir l'agrandir, on va pouvoir jouer sur la police, sur la couleur, etc. Enfin la couleur on pourra le faire même quand ce sera une forme. On ne va pas par contre pouvoir encore utiliser la gestion des chevauchements. Et autre souci qui a été rapporté sur les groupes, c'est que comme là vous voyez, on ne peut pas le mettre encore en miroir. Donc effectivement ça peut poser problème. Si on ne peut pas le mettre en miroir, on ne va pas pouvoir le découper pour du flex. Donc dès qu'on est d'accord, dès qu'on est content de notre rendu, on va tout simplement aller dans le menu édition et juste en dessous de notre option, de notre nouvelle option ajustée au tracé, on voit qu'on a convertir en forme. Donc on va cliquer dessus. Et là, ce qui se passe, c'est que notre cercle, comme je vous ai dit, il disparaît. On l'a perdu. Et notre texte est devenu une forme. Donc vous me dites là, il est encore en texte. Oui, il est toujours en intitulé texte. Mais on ne peut plus, enfin, là j'aurais peut-être pas dû cliquer dessus. Ouais, c'est bon, j'ai pas double-cliqué. Voilà, donc notre texte est devenu une forme. On va plus pouvoir modifier la police.
Donc il faut savoir, donc on va plus pouvoir modifier la police, mais on va plus pouvoir aussi modifier le tracé sur lequel en fait il était ajusté. Donc il va bien falloir faire toutes vos modifications sur le tracé et sur le texte avant de passer en forme, de convertir en forme. Ensuite, donc maintenant qu'il a été converti en forme, vous allez pouvoir faire toutes les manipulations qui sont possibles sur une forme, que ce soit la gestion des chevauchements ou la mise en miroir. Donc par exemple, ici mise en miroir, c'est juste inversé à l'horizontale. Vous allez pouvoir le mettre en miroir pour pouvoir le découper dans du flex. Et vous allez pouvoir faire la gestion des chevauchements, donc notamment la fusion pour les lettres liées, enfin les polices liées. Donc ça va vous permettre de ne pas avoir les caractères qui sont découpés séparément. Voilà, donc je pense que j'ai vu principalement les choses principales, les points principaux. Je pense qu'on a fait le tour de cette option. Maintenant, à vous d'utiliser votre créativité. Il y a Marilyn qui a trouvé une bonne option, c'est utiliser pour faire des bordures. On va pouvoir faire des tas de choses, on va pouvoir détourner, parce que une option peut être détournée dans le projet. On va pouvoir faire énormément de choses. Il faut l'essayer, il faut vous amuser, il faut le tester, il faut faire des bêtises avec pour pouvoir ensuite faire de belles choses. C'est vraiment, moi je vous conseille, c'est ce que je conseille toujours, c'est de tester. On ne peut pas dire qu'on n'y arrive pas si on n'a pas testé. Voilà, donc j'espère que ça vous a un petit peu plus éclairé au niveau de cette option. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez des vidéos sur un autre sujet. Et puis, je vous dis à bientôt.